Est-ce que c'est une vie où nous voulons toujours être exaltés? Ou bien nous sommes engagés à suivre le Christ, à marcher sur ses pas, à le suivre, à marcher sur les traces de notre Seigneur. Et nous avons besoin de faire une révision sincère de notre vie chrétienne aujourd'hui pour voir de quelle manière nous concevons notre vie chrétienne. Est-ce que c'est seulement une vie vouée pour les honneurs ou bien c'est une vie, le chemin de l'humiliation, le chemin de la souffrance, des injures, que nous sommes invités à braver comme Jésus pour qu'à la fin, nous soyons récompensés. Mais si déjà nous voulons que les hommes nous félicitent ici, que tout ce que nous faisons, les hommes jettent des fleurs sur nous, quelle récompense aurons-nous après tout cela, après tous les honneurs des hommes? Et vous savez, quand les honneurs viennent des hommes, c'est des honneurs hypocrites. Vous vous rappelez, le dimanche passé, nous avions célébré le dimanche des rameaux. Les hommes et les femmes, les enfants, tout le monde est sorti crier pour accueillir Jésus pendant son entrée triomphale dans Jérusalem. Combien de jours après, ils se sont ligués contre lui, le même, crucifie-le, crucifie-le. Donc, n'oublions pas le double langage des hommes. N'oublions pas que quand ils nous félicitent, il y a certainement anguille sous roche. Et ils sont toujours prêts à changer de vie. Et nous pouvons faire cette expérience dans nos amitiés. Comment nos propres amis, ceux que nous comptons, ceux pour qui nous comptons, que nous pensons qu'ils ne peuvent jamais nous trahir, eh bien, ils se mettent à nous trahir. Eh bien, ils se mettent à nous dire des choses dans notre dos. Et donc, si nous avons cette expérience, nous pouvons déjà nous situer pour savoir que la vie à la suite du Christ, nous serons exposés à cela. Et la dernière chose que je voudrais méditer avec vous pour ce vendredi saint, lorsque le Seigneur est déjà mort, disons qu'avant sa mort, lorsqu'il a été cloué sur la croix, lorsque tout le jugement a été fait, alors cette parole est importante. Lorsqu'il dit « tout est accompli ». Et le tout est accompli, pour moi, ça a un sens formidable. Tout est accompli. Est-ce que moi, aujourd'hui, en tant que prêtre qui vous parle, est-ce que le jour où moi, je vais déposer ma vie entre les mains du Seigneur, est-ce que j'aurai en âme et conscience cette impression que j'ai accompli mon travail, que j'ai accompli mon ministère comme il se doit, jusqu'au moment où je peux dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ou alors, tout est accompli. C'est-à-dire, en d'autres termes, mission accomplie. Père, la mission que tu m'as donnée, je l'ai accomplie. Et je me dépose maintenant entre tes mains. Est-ce que je peux avoir cette impression que quand j'assume une responsabilité dans l'Église, ou bien n'importe quelle responsabilité qu'on me confie, que ce soit dans la société, dans la famille, un peu partout, est-ce que moi, j'ai la conscience de l'avoir accompli parfaitement, de telle sorte que, à la fin de cette mission, que je viens dire, mission accomplie. Et cela m'interroge, et cela me demande aussi, cela me remet en cause, pour me dire, alors, quand je suis curé d'une paroisse, quand je suis responsable catéchiste quelque part, quand je suis membre d'un conseil, quand je suis, je ne sais pas, dans un groupe de prière, quand je suis, je ne sais pas, dans la chorale, etc., dans les groupes, mouvements, etc., enfant de cœur, etc., est-ce que moi, chaque fois, est-ce que j'ai la conscience d'avoir accompli parfaitement mon travail, de telle sorte que le jour où, sentant ma mort venir, je peux dire à Dieu, tout est accompli. C'est-à-dire, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai accompli. Il n'est resté rien de côté. Et c'est ça le sentiment de l'accomplissement. Ce n'est pas un sentiment où
tu regrettes d'avoir manqué 2 ou 3 choses. Il dit, tout est accompli, c'est-à-dire tout ce que le Père lui a demandé de vivre et de passer à travers, c'est ce qu'il a fait. Il est satisfait de l'issue de laquelle il est arrivé, même s'il doit mourir sur la croix, il est satisfait, la satisfaction d'avoir accompli son devoir et d'avoir obéi au Père. Voilà, c'est quelques points que je voudrais partager avec vous, des questionnements qui, pendant ce temps de ce vendredi saint, peuvent nous aider à approfondir notre méditation, peuvent nous aider à aller plus loin et peuvent nous aider à comprendre qu'est-ce qui nous attend lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous décidons de marcher, de suivre le Christ. Qu'est-ce qui nous attend au bout du chemin? Ça ne sera pas certainement la gloire ici sur la terre. Ça ne sera pas certainement l'honneur. Ça ne sera pas certainement les fanfares. Mais il faudrait que nous fassions d'abord place à ce qui est humiliation, rejet, condamnation, mauvais jugement, etc. Et le Christ nous a donné l'exemple. Et je vous laisse avec cette question encore. Est-ce que moi, chrétien aujourd'hui, suis-je prêt vraiment à marcher derrière le Christ? Suis-je vraiment prêt à suivre le Christ? Est-ce que je suis vraiment prêt à être appelé chrétien? Si je considère que être chrétien, c'est suivre, marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus jusqu'à la mort. Et ensuite, une autre question, est-ce que moi, vraiment, je suis guidé par l'amour dans tout ce que je fais? Le travail qu'on me donne de faire, est-ce que je le fais par amour ou bien je le fais par devoir? Quand je suis quelque part, tout ce que j'ai comme responsabilité, je l'accomplis par amour ou bien c'est par devoir? Jésus nous donne un sens nouveau de l'accomplissement du travail bien fait par amour. Que je sois enseignant, que je sois pêcheur, que je sois celui qui nettoie au bord du chemin, que je sois dans n'importe quel système, dans n'importe quel travail, je dois accomplir mon travail avec amour. Et c'est seulement rien que l'amour qui peut m'amener à faire des sacrifices. Si je ne fais pas ces choses avec amour, je ne pourrai jamais opérer un sacrifice et je ne pourrai jamais ressembler à Jésus. C'est parce qu'il nous aime qu'il peut sacrifier sa vie. Il ne l'a pas fait par devoir, il l'a fait par amour. Alors que nous aussi nous soyons guidés par l'amour dans tout ce que nous faisons, dans tous nos engagements, dans toutes nos responsabilités, que nous soyons guidés par l'amour. Et si nous sommes guidés par l'amour, nous sommes prêts à payer le prix de notre engagement, de nos responsabilités. Autrement dit, nous ne serons jamais prêts pour être chrétiens. Et nous ne serons pas encore prêts pour prendre des responsabilités. Nous allons, après cette exhortation, nous allons procéder à la prière universelle. À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé.
Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre prière. Pour la Sainte Église, prions. Frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège de tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque Alain Harel, pour tous les évêques, les prêtres, le diacre, pour tous ceux qui remplissent le ministère dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oblé catéchumène. Prions pour le catéchumène. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueillir dans sa miséricorde après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église,
augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent leur place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de le rassembler et de le garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacré par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire le fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les autres croyants, prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde,
tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le pouvoir public, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour nos frères et sœurs dans l'épreuve. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute horreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre le captif, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La croix du Christ, à l'époque, évoquait l'horreur et l'humiliation. On l'appelait le supplice honteux et il était défendu de crucifier un citoyen romain sur la croix. La mort sur la croix était réservée aux esclaves et aux bandits d'origine étrangère. Mais en faisant de sa mort un geste d'amour jusqu'au bout, Jésus en a fait l'instrument de notre salut. Alors là, je vais aller chercher la croix qui va servir pour la vénération. Et vous reprendrez ce petit refrain-là. Venez, adorons.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Alors, comme nous ne sommes pas nombreux, c'est très bien. Alors, chacun va venir à son tour pour se prosterner. On n'est pas nécessairement obligé de toucher le crucifix, on reste loin, on se prosterne, on prend le temps nécessaire de prier et de vénérer et de partir.
chercher le corps du Christ pour que nous puissions partager. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prière après la communion. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de notre célébration. Nous allons recevoir tout à l'heure la bénédiction que je donnerai avec la croix. Et demain, pour la veillée pascale, nous la célébrerons à 7 heures du soir, en espérant que la nuit sera déjà tombée, pour que nous puissions mettre en valeur la célébration du feu, la lumière, mettre en valeur la lumière et la suite de la célébration. Voilà, merci de nous suivre. Merci pour ceux qui nous suivent aussi de loin. Nous préparons maintenant pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Bonne soirée à vous tous et j'espère vous retrouver encore demain pour que nous puissions célébrer la résurrection de notre Seigneur ensemble. Merci beaucoup.